Le commandant des opérations du Théâtre national a, au cours de sa conférence de presse, fait un point de la situation sécuritaire nationale ce vendredi 24 juin. 3 sujets ont fait l'objet de cette sortie. La première question s'est articulée autour de la création d'une brigade de veille et de défense patriotique. Le président du Faso, chef suprême des armées, a convoqué le lundi 20 juin 2022 le Conseil supérieur de la défense nationale pour une session autour de la situation sécuritaire. 3 grandes décisions ont été prises au cours de ce conseil. Il s'agit en premier de la création d'une brigade de veille et de défense patriotique BVDP. La constitution des VDP en brigade relevant opérationnellement du COTN et sous la tutelle administrative du ministère de la Défense et des anciens combattants va donner plus de cohérence au concept et permettre un meilleur encadrement et soutien dans l'emploi de ces supplétifs dont les missions s'articulent autour de la coordination opérationnelle de la défense civile du territoire, la contribution à la recherche du renseignement et la défense de certaines parties du territoire en cas de nécessité. Le deuxième point se penche sur la création des zones d'intérêt militaire. La deuxième décision a consisté à la création de 2 zones d'intérêt militaire. La zone d'intérêt militaire s'entend de toute portion du territoire délimitée pour la conduite des opérations militaires par les forces terrestres ou aériennes et présentant un intérêt tactique dans les circonstances particulières du moment. La zone d'intérêt militaire de la région de l'Est, la région du Sahel, il y est interdit toute présence ou activité humaine au risque de s'exposer aux effets des opérations militaires qui y seront conduites. Un délai de 14 jours sera accordé aux populations résidentes pour rejoindre des zones plus sécurisées. La prise de cette décision s'explique par un impératif de distinction face à une hybridité de la menace. Il est très important de distinguer les amis des ennemis, ce qui est un principe clé du droit international humanitaire. C'est pourquoi je voudrais inviter les citoyens encore républicains à évacuer ou éviter les dites zones. Enfin, des mesures d'interdiction de circulation d'engins motorisés dans certaines zones, a laissé entendre le commandant des opérations, Yves Didier Bamouni. La troisième décision concerne l'interdiction de circulation d'engins motorisés dans les zones à fort défi sécuritaire. Il est décidé d'interdire pendant une période de 3 mois la circulation de motos de type Aloba, Salini ou Fortune, ainsi que les tricycles à usage de transport de passagers dans les zones à fort défi sécuritaire. 8 régions administratives sont concernées par cette mesure. Il s'agit des régions de la Boucle du Moun, des Cascades, du centre-est, du centre-nord, de l'est, des hauts bassins, du nord et du Sahel. Je voudrais à cette étape conclure en disant que toutes ces mesures sont prises dans le cadre des suggestions liées aux nécessités de la défense nationale. Nous comprenons qu'elles auront des conséquences désagréables sur les populations concernées. Nous savons aussi compter sur leur compréhension, car des situations exceptionnelles d'insécurité appellent des mesures particulières dont le but ultime est la protection durable des populations. En ce qui concerne l'incident de Seitenga, des dispositifs ont été mis en œuvre pour répondre aux besoins humanitaires auxquels les populations de la dite localité font face à Dori. Entre le 12 et le 22 juin 2022, 3 846 ménages de 31 211 personnes déplacées de Seitenga. Ensuite, nous avons apporté la réponse. Et à ce niveau, dans un premier temps, il est important de souligner la solidarité qui a été manifeste de la part donc des populations d'accueil, des populations de Dori. Cela a permis très rapidement de recueillir des personnes déplacées dans des familles et de leur apporter une assistance conséquente. Au titre par exemple de l'assistance alimentaire, le Coresur et les autres partenaires que sont le PAM DRC, le don du chef de l'État, Oxfam NSI, nous avons pu couvrir 3165 ménages en kit alimentaire pour une période de 3 mois. Et en termes de quantité, nous sommes à 150 653 tonnes de céréales distribuées à ces personnes déplacées. Il faut noter que ces zones d'intérêt militaire s'appuient sur des zones essentiellement forestières qui avaient fait l'objet de textes antérieurs. Boama TV, l'autre télé by Pro Org.